but life is so short that you can't waste even a day subscribing to what someone thinks you can do versus knowing what you can do. You guys are born at a very awesome, distinct time. Like, I think that this is the Renaissance. Don't get sort of trapped into like this everything sucks, the world is like coming to an end. That's just like an internal mechanism basically to chill. Virgil naît le 30 septembre 1980. Ses parents, tous les deux immigrés ghanéens, posent directement les bases. Sa mère est couturière. Son père lui travaille dans une quincaillerie. Forcément, Virgil intègre les deux univers inconsciemment. Petit, Virgil s'est toujours distingué des enfants autour de lui. Il était créatif, curieux, et il était très agile de ses mains. Petit, sa maman lui apprend à coudre. Mais c'est pas ce qu'il préfère. Lui, ce qu'il préfère, c'est le skate, le graffiti et la musique. Virgil ressent, il explore et il cherche. Mais peu après, il déménage à Chicago. Il va rapidement adorer la ville, c'est une ville qui est faite pour lui. En 2002, Virgil obtient son premier stage dans une imprimerie textile à Chicago. C'est un jour tout à fait banal où Don Crowley vient se balader dans l'imprimerie et pose la question si quelqu'un sait designer des t-shirts. Gros coup de chance pour Virgil, il était présent ce jour-là et il a saisi l'occasion. Tout de suite, le courant entre lui et Don est super bien passé. Les deux hommes s'apprécient et Virgil admire même Don. Rapidement, Virgil intègre le cercle privé de Don. Don Crowley étant très ami avec Kanye West, il viendra à faire rencontrer les deux hommes. Une fois de plus, le courant passe super bien entre les deux. Et Virgil, qui s'amusait à mixer dans les soirées étudiantes, devient donc l'assistant dans l'ombre de Kanye West. Très vite, la carrière de Kanye West prend un autre tournant, forcément celle de Virgil aussi. Et c'est en 2009 que, toujours accompagné de Kanye West et Don Crowley, il lance la RSVP Gallery, un lieu hybride entre art, mode et culture urbaine. Ça devient très vite un succès à Chicago. Puis une opportunité toque à la porte de Virgil, faire un stage chez Fendi avec son grand ami Kanye West. Forcément, ils n'hésitent pas une seule seconde et ils acceptent. Les deux jeunes créatifs plongent directement dans l'univers de la haute couture. Durant ce stage, les employés sont impressionnés du talent des deux hommes. Et chez Fendi, tout le monde est unanime. Quelque chose se prépare. C'est après plusieurs années d'exploration qu'en 2012, Virgil Abloh vient lancer Pyrex. Le concept est simple, il achète des chemises Ralph Lauren et des pulls champions. Rien d'extraordinaire, mais il vient imprimer Pyrex 23 au dos. Et Virgil est malin, grâce à la visibilité que Kanye West et Asapro qui lui procure, il arrive à vendre ses hoodies plus de 400 $. Mais peu après, les fans crient à l'arnaque et les mises en demeure des marques commencent à arriver dans la boîte aux lettres de Virgil. Après plusieurs années, beaucoup disent que c'est un coup marketing très bien orchestré de la part de Virgil. L'impact est complet et les projecteurs sont braqués sur lui désormais. En 2013, Virgil retourne en Italie. C'est à ce moment-là que Virgil va exploser. Il lance Off-White. Off-White est une marque qui cherche à définir les zones grises entre la haute couture et le streetwear. Texte entre guillemets imprimé sur des vêtements, code visuel fort, il invente un langage visuel, une esthétique reconnaissable en un instant. En fait, je vous ai menti, c'est en 2016 que Virgil Abloh va vraiment exploser aux yeux du grand public. Virgil se fait repérer par Nike, ils adorent son travail. Off-White commence à être une marque connue internationalement et ça ne passe pas inaperçu aux yeux de Nike. La célèbre marque à la virgule va donc vouloir directement collaborer avec Virgil. Et c'est à ce moment-là que la fameuse collection The Ten sortira. La collection rencontre un succès exceptionnel. Des files d'attente de plusieurs heures devant les magasins proposant ces collections. Un marché de la revente hallucinant avec des paires pouvant se revendre plus de 10 000 $. À partir de ce moment-là, tout s'enchaîne pour lui. 2017, Ikea, c'est le retour de Virgil le designer. Un tapis marqué Keep Off, le fameux sac bleu Ikea revisité, Virgil transforme l'ordinaire en objet convoité. Et puis le 25 mars 2018, c'est là où il atteint le pic de sa carrière. Coup d'éclat dans le monde de la haute couture. Virgil Abloh devient le premier directeur artistique noir de la maison Louis Vuitton. C'est à ce moment-là que Virgil réalise vraiment son rêve, devenir une icône de la haute couture mondiale. Le succès est immense, Off-White vaut plusieurs milliards de dollars. Et Virgil travaille sans relâche. Et en 2019 arrive ce qui devait arriver, Virgil arrive au burn-out. Et à ce moment-là, le public l'ignorait, mais Virgil combattait une maladie extrêmement rare, une angiosarcome cardiaque. Il vit en silence et sur un fil. Le 28 novembre 2021, le monde apprend la disparition de Virgil Abloh. Virgil laisse derrière lui un héritage puissant, celui de briser les frontières, de parler à une nouvelle génération, de fusionner le streetwear et la haute couture. Virgil n'était pas qu'un designer, c'était un storyteller, celui d'une culture, d'un rêve, d'une nouvelle esthétique planétaire. L'histoire de Virgil Abloh, c'est celle d'un enfant de Rockford, curieux, créatif et qui ose.